Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour la semaine qui vient, la semaine du 3 au 9 juillet. J'espère que tout le monde va bien. Merci infiniment de votre présence, pour votre fidélité et puis voilà, pour les commentaires que vous mettez quand vous passez par là. Et les pouces, merci infiniment à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va aller voir, je vais tirer 3 cartes avec le tarot de Marseille. Je vais les recouvrir. Et après, on va voir quel jeu je prends pour les éléments du zodiaque. Donc, on va aller voir cette semaine du 3 juillet au 9 juillet. Donc, on est déjà en plein été, le mois de juillet. On va aller voir ce que ça nous dit. Quels sont les messages pour vous, chers abonnés, ou pas. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez ainsi prévenus des tirages quand je les mets en ligne. Là, tous les signes du mois de juillet sont en ligne. Vous pouvez les consulter sur ma chaîne, dans la playlist Taroscope mensuel. Alors, on va aller faire une coupe, voir déjà au niveau de la coupe quelles sont les énergies pour cette semaine du 3 au 9. Alors, la semaine du 3 au 9 juillet. Alors, ici, nous avons le pendu inversé et le battleur. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va certainement se débloquer ou que tout simplement, vous avez su faire un lâcher-prise qui va porter ses fruits puisque c'est tout simplement, ça va débloquer quelque chose. Soit ça va vous débloquer à vous, soit ça va vous débloquer peut-être une rencontre, quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui avait peut-être du mal à émerger. On voit des sacrifices qui n'ont pas été vains, qui vont enfin pouvoir prendre forme, on va dire, commencer à prendre forme. Du moins, c'est l'impulsion de quelque chose de nouveau là pour cette semaine, par rapport à quelque chose qui était bloqué. Donc ça peut être une situation physique, ça peut être tout simplement dans la tête aussi. Alors ici, on a la lune inversée. Donc la lune inversée qui me parle justement aussi d'un manque de créativité qui était là, ou d'un manque d'intuition, ou tout simplement d'une situation qui vous a quand même bouleversé, qui vous a atteint émotionnellement. Ça me parle de ça. Alors on va mettre 3 cartes. Donc une carte en pour, une carte en contre, et je vais en mettre une ici au milieu. Et nous avons donc l'étoile, donc c'est vraiment très positif, ce tirage, la justice et le pendu inversé. Donc là, on me dit tout simplement qu'en fait, vous avez dû certainement lâcher prise par rapport à quelque chose, puisqu'il y a quelque chose qui se débloque. Mais maintenant, le fait que ça se débloque va vous permettre encore plus de lâcher prise. C'est aussi ce qu'on m'indique. Beaucoup d'espoir, un rééquilibrage très clair et très net. Ça va vraiment vous donner une vision plus sereine, vous vous sentirez plus calme. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau juridique, si vous attendez quelque chose par rapport à un contrat, peut-être soit un contrat de travail ou un contrat tout simplement juridique, quelque chose en rapport avec la justice. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va être rééquilibré. Si ça parle aussi au niveau plus général par rapport à ce qu'on est en train de vivre en France aujourd'hui, par rapport à toutes ces émeutes qui sont, c'est scandaleux ce qui se passe, ça donne presque envie de partir du pays, je sais pas vous, mais moi ça me fait me poser quand même pas mal de questions, sans rentrer dans la polémique bien sûr de ce qui s'est passé, mais là, si c'est par rapport à ça, ça peut vouloir aussi indiquer, puisque c'est des énergies, qu'on va retrouver quand même un équilibre par rapport à ça. Alors, ici, nous avons l'amoureux inversé. Donc, ici, c'est une carte qui est en pour vous. Donc, on me parle de discussions, de disputes qui n'ont pas été vaines, en fait. Qui ont soit de discussions un petit peu compliquées, avec des mésententes, soit tout simplement des disputes avec des personnes. Mais ça vient en pour. Donc, ça veut dire que vraiment, ça n'a pas été vain, que vous allez pouvoir sortir de ces discussions soit stériles, soit compliquées. Ici, face à vous, vous avez le soleil. Donc, c'est aussi un challenge pour vous cette semaine de vous dire qu'en fait, peut-être une réconciliation est possible, une union, un accord avec quelqu'un. C'est peut-être compliqué pour vous parce que ça vient ici en contre sous une forme de challenge. Donc, il y a soit peut-être une personne face à vous qui n'a pas envie de s'entendre. Des fois, les gens n'ont pas envie
ils restent campés sur leur position. Hein. Ça peut aussi, vous voyez, ce pendu comme ça, peu importe qu'il soit d'ailleurs à l'endroit ou à l'envers. Là, il est à l'envers. Enfin, il est à l'endroit, mais en fait, c'est la carte est à l'envers. Ça peut m'indiquer une personne bloquée, qui était bloquée jusqu'ici et qui est peut-être encore bloquée, vous voyez. Parce que là, avec le soleil comme ça en contre, ça peut me parler d'une personne qui est un petit peu bornée, un petit peu qui n'a pas envie de s'entendre. On va voir quelles sont les cartes, bien sûr, qui sortent dessus. Et ça peut indiquer à vous aussi votre challenge de faire peut-être des efforts pour vous entendre avec quelqu'un. Ici, nous avons l'empereur. Donc, on voit aussi ici une situation déstabilisante, une personne qui a peut-être usé un peu de son autorité, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Donc il y a eu des mésententes par rapport à ça, il y a une situation qui était soit bloquée, soit compliquée, des disputes, des tensions. Et là aujourd'hui, sur cette semaine, il va falloir peut-être chercher à se réconcilier avec cette personne, chercher à mettre un point d'équilibre ou un point final, si vous voulez, à une situation par rapport à cette personne, pour y voir plus clair, pour se sentir mieux aussi. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes disputé récemment avec quelqu'un. On va aller mettre des cartes là-dessus. En tout cas, voilà, si c'est cette personne qui ressort ici avec l'empereur, ben, ça peut vouloir dire que vous êtes face à une personne qui est vraiment butée quand même. Hein. Mais ça peut être vous, ça peut être les deux aussi. Ça peut être tout simplement les deux. Il va y avoir aussi une troisième personne hein, dans l'histoire. Là, j'ai un chevalier de denier qui vient de ressortir. Donc, on vous dit voilà, d'aller de l'avant concrètement hein, vers cette personne ou dans cette situation pour essayer d'amener des solutions, de résoudre les choses qui sont compliquées. Les points d'achoppement, comme on dit. Parce qu'on voit des tensions, on voit des disputes, on voit une ou plusieurs personnes bornées. Mais ça s'arrange, donc c'est plutôt positif. On va voir quelles sont les cartes. En tout cas, on vous dit avec le chevalier de denier, peut-être d'aller vers cette personne, de chercher à faire un pas. Et ça peut représenter aussi une personne qui vient vers vous, des messages qui vont venir vers vous concrètement par rapport à une situation qui était compliquée, bloquée ou tendancieuse. On vous dit à ce moment-là de ne pas être borné. Ça peut vous concerner à vous aussi. Hein. Vous voyez comment le message vous parle. Des fois, même quand on est, comment dire, dans son... On semble être dans son droit. Ben des fois, il faut faire des efforts quand même. Pour se sentir mieux, pour arranger les choses. Ça vaut pour vous comme pour les autres personnes. Alors, on va couper. Donc là, je vais regarder la coupe ici des arcanes mineurs. Donc, on a le 9 de denier. Donc ça, c'est une très belle carte, hein, le 9 de denier. Et le 2 de coupe inversée. Donc, effectivement, on voit deux personnes qui se sont pris la tête ou qui se prennent la tête, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, qui ne sont pas alignés sur les mêmes objectifs, peut-être aussi. Hein. Et on voit aussi, par rapport à ça, si vous voulez, quelque chose qui avance, voilà, quelque chose qui se construit ou se reconstruit. Il y aura des discussions, ça sera peut-être un peu tendu, vous serez face à une personne un petit peu orgueilleuse, colérique ou tout simplement un peu bornée. Moi, c'est plutôt comme ça que je le sens d'ailleurs dans ce tirage, où ça sera peut-être vous, les deux, mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura quand même des choses à mettre en œuvre, à construire. Ici, hein, avec l'étoile, c'est plutôt positif. Des fois, on dit du chaos naissent les étoiles. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, il me semble. Des fois, il faut une bonne discussion, même si c'est peut-être une bonne prise de tête, mais pour résoudre certains conflits. Alors, on va aller recouvrir donc ces arcanes. Donc, sur l'amoureux, sur le soleil et sur l'empereur. Donc avant, je vais regarder le dos de deck. Donc nous avons la reine de bâton qui représente une personne déterminée, déterminée à s'éloigner, déterminée à se guérir aussi, hein, à se sentir mieux. Et ici, on a le 5 d'épée. Donc une personne qui peut-être s'est sentie trahie. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être tout simplement aussi les deux personnes ou les personnes qui sont dans cette situation, qui se sont senties trahies toutes les deux. Et on dit que là,
Le message en fait des cartes, c'est de chercher en fait à être déterminé pour aller de l'avant, pour pouvoir sortir de ces trahisons ou de ces blessures ou de ces conflits. Alors sur l'amoureux, on a ici le valet de coupe inversé. Donc peut-être que, comment dire, une personne a été comment dire, pas forcément dans l'empathie, pas forcément dans la gentillesse. Ça peut être quelqu'un face à vous, ça peut être vous. En tout cas, on vous dit que c'est dans le pour. Hein, donc, on vous dit que peut-être que bon, je ne peux pas vous encourager, bien sûr, à être pas empathique ou pas gentil. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des fois, bon ben, on peut aussi réagir mal, hein, à chaud ou sous le coup de l'émotion. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé ou ce qui se passera cette semaine pour vous ou pour quelqu'un. Et c'est pas pour ça que que tout est perdu ou que, comment dire, ou tout simplement qu'il faut arrêter de discuter ou qu'on ne peut pas pardonner. Hein. Ici, on a le 5 de denier inversé. Donc là, ça me parle d'une peur. Des fois, les gens réagissent. Moi, ça me parle d'une personne qui a réagi ou qui va réagir sur cette semaine sous le coup de l'émotion. Vous voyez, peut-être avec des mots qui vont dépasser ses pensées ou tout simplement qui va être une personne très émotive qui va peut-être se renfermer ou tout simplement parce qu'en fait cette personne a peur. Voilà, elle a peur de peut-être de vous perdre, de perdre quelque chose, tout simplement. Ça peut être dans un domaine ou dans un autre, hein, ou sentimental ou autre. Vous voyez comment on vous parle le tirage. En tout cas, ça me parle d'une personne qui a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et ici, nous avons le roi de bâton inversé. C'est une personne aussi qui a l'impression de perdre pied, de pas, comment dire, qui est bloquée en fait. Hein, elle ressortait à la coupe, la situation ou la personne, elle ressort également ici, mais ça se débloque en fait. Voilà, ça se débloque. Peut-être il faudra pardonner cette personne, mes amis. Ou vous pardonner si c'est vous qui avez à un moment donné réagi sous le coup de l'émotion. Peu importe que ce soit passé ou que ça arrive. Si c'est le cas, ben, ça peut arriver à tout le monde. Il faut pardonner son prochain et il faut savoir aussi se pardonner soi-même. Alors, je vais rajouter une carte ici. Donc, j'ai le 7 de denier inversé, le 8 de bâton, l'as d'épée. Et ici, j'ai le 9 de bâton. Donc là, ça me parle quand même, voilà, d'avancer, hein, de changement rapide, d'avancer rapide. Et de lutter aussi pour le bon, en fait, pour ce qu'on veut. Pour le bon, enfin, plutôt pour ce qu'on veut, en fait. Pour ce qu'on a envie pour soi. Ça me parle, en fait, aussi de savoir déconstruire quelque chose pour mieux le reconstruire. C'est aussi ainsi que ça me parle, ce tirage. Je ne sais pas pourquoi. On va aller mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Donc moi, je vois une personne qui a peur de quelque chose. Une personne qui a peur de vous perdre. C'est peut-être vous qui avez peur de perdre quelqu'un ou perdre quelque chose au niveau matériel ou autre. Et du coup, ben vous réagissez sur le coup de l'émotion ou cette personne réagit sous le coup de l'émotion. Mais c'est pas grave, si j'ose dire. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, on va mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Voyez ce que vous en faites de ce tirage. Voyez comment ça vous parle à vous dans votre situation. N'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez. Vous êtes bien sûr libre de laisser un message ou pas. Hein. Donc ici à la coupe, nous avons le 5 de Pentacle hein, qui est ici, qui ressort. Donc on voit bien cette peur d'être trahi, cette peur peut-être de ne pas être aimé. On voit quelqu'un qui a beaucoup d'attentes, qui met quand même la barre assez haute, qui a beaucoup d'espoir en fait. Hein. Donc peut-être vous, peut-être quelqu'un. Mais des espoirs basés un petit peu aussi qui sont quelque part anéantis par une forme de peur. Et ça, c'est dommage. Donc je pense que, en fait, on me dit ici, c'est comme ça que je le ressens, qu'il y aura des changements en fait, et les moyens de pouvoir justement se sentir mieux
j'ai l'ermite qui vient de tomber. Se sentir mieux, faire preuve peut-être aussi voilà, de sagesse par rapport à tout ça. Soit en pardonnant quelqu'un, soit tout simplement en comprenant la personne, en se mettant à sa place. À la place de cette personne ou à votre propre place. Si c'est vous qui avez, par exemple, mal réagi ou qui avez réagi sous le coup de l'émotion, qui réagissait sous le coup de l'émotion, vous pouvez aussi, comment dire, vous pardonner vous-même. Je vous donne les messages comme ils me viennent. Alors, je vais mettre une carte pour les signes d'eau, pour les signes de feu, d'air et pour les signes de terre. Donc, ici, nous avons le cavalier d'épée. Donc, avancé, hein, le 8 d'épée et le 7 d'épée. Donc, on voit quand même des prises de tête, hein, des prises de tête, mais qui ne seront pas vaines. On voit que c'est des prises de tête qui vont permettre quand même une avancée. Soit vers un objectif commun, ça sera difficile hein, à mettre en œuvre, mais il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage malgré tout. Une forme de sérénité aussi retrouvée. Mais vous ne ferez pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on sent beaucoup de pression, peut-être quelqu'un qui s'est senti trahi. C'est pas forcément une vraie trahison, c'est peut-être tout simplement ce que cette personne, elle ressent ou ce que vous ressentez. Parce que là, ça me parle voilà, de paralysie, d'une personne qui se sent trahie ou qui a été trahie. Mais moi, vu que le 5 de Pentacle est sorti quand même 2 fois, j'ai l'impression plutôt que ça se passe vraiment au niveau de la tête de quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un qui va réagir sur le coup de l'émotion parce que c'est une personne qui, soit il lui semble qu'elle va perdre quelque chose, soit qu'elle a été trahie, vous voyez. Et ça, il faut réussir à le comprendre ou à pardonner la personne si dans le cas où cette personne réagit sous le coup de l'émotion. Cette personne a peur, en fait, voilà. C'est une personne qui a peur. Donc, pour les personnes, ici, signe d'eau, nous avons le 3 de bâton. Donc, on voit quand même que... alors, ça peut concerner une relation avec 3 personnes. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire, si vous êtes au courant, bien sûr, puisque vous pouvez y être sans forcément y être au courant, mais si c'est le cas que vous êtes au courant, sachez qu'il y a une personne là qui certainement a peur, va réagir sur le coup de l'émotion. C'est une personne qui a peur de vous perdre, ou c'est peut-être vous qui avez peur de perdre quelqu'un. Je ne sais pas, voyez comment ça vous parle, mais on voit que là, il va y avoir quand même des choses qui vont être entreprises sur cette semaine. Pour vous, mes amis, signe d'eau, des choses qui vont être entreprises. Si ça ne concerne pas, bien sûr, une relation triangulaire, ça peut concerner une énergie tierce, par exemple quelqu'un qui a peur de perdre son travail, sa place, ou peu importe, vous voyez. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a peut-être une énergie tierce qui n'est pas forcément dans une triangulaire, mais tout simplement dans la vie de tous les jours, comme une peur de perdre sa place, de se faire piquer la place par quelqu'un, par exemple au travail ou autre, vous voyez. Et ça, en fait, ça va être dépassé, on va réussir à aller de l'avant, il y aura beaucoup d'espoir, en fait. Mais on sent une peur, on sent quelqu'un qui n'est pas en maîtrise d'elle-même et qui a des peurs. Ici, pour les personnes signes de feu, avec la roue de fortune, on vous dit que, en fait, vous êtes quand même aidés, vous êtes dans une période chanceuse où il y a des changements qui vont être mis en place. Donc, si c'était bloqué dans votre vie, s'il y a des choses qui se sont mal passées, que vous avez peut-être eu des peurs ou des blocages, on vous dit tout simplement que les choses sont en train de changer, ici, de se rééquilibrer. Donc, c'est très positif. Ça va se rééquilibrer pour vous, ça va changer. Et vous êtes aidés, vous êtes protégés sur cette semaine, notamment du 3 au 9 juillet, mes amis, signe de feu. Pour les personnes, signe d'air. Donc, avec le magicien qui était tombé à la coupe. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Gardez vraiment l'espoir, les choses vont recommencer. Dans une situation peut-être amoureuse avec quelqu'un où c'est compliqué, où une personne réagit sous le coup de l'émotion, ou réagit mal, on vous dit que ça va recommencer ou que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Donc gardez vraiment l'espoir parce que c'est une semaine plutôt positive pour vous, où vous allez pouvoir recommencer, redémarrer quelque chose. Commencer ou démarrer ou recommencer ou redémarrer. Et ici, pour les personnes signes de terre avec le 8 de bâton, donc là, on me parle tout simplement le 8 de bâton.
qui est déjà sorti ici, hein, de changements vraiment rapides, d'une évolution rapide que vous vivrez sur cette semaine qui vous donnera beaucoup d'espoir. Les choses vont vraiment changer, je pense, du tout au tout pour vous cette semaine. Vous allez, comment vous dire, vous allez voir des choses qui se passent rapidement dans la semaine qui vont vous permettre de rééquilibrer une situation. Je ne sais pas laquelle, peut-être financière, peut-être amoureuse, peut-être professionnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, les changements, ça sera là, hein, ça va se passer sur cette semaine pour vous. Ça vous donnera beaucoup d'espoir. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, je ne sais pas si ce tirage vous a parlé. En tout cas, c'était les messages que j'avais à vous faire passer pour cette semaine du 3 au 9 juillet. Je vous remercie à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également aller sur mon site internet asdepentacle.com pour une consultation ou un tirage privé. Vous pouvez choisir une question ou un domaine avec une question incluse. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.